Bonjour et bienvenue à tous à l'église Étincelle. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième célébration. C'est une célébration famille et donc les enfants sont avec nous et nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons élever son saint nom parce qu'il est digne de louange. Amen. Donc là où vous êtes, levez-vous. Si vous nous retrouvez en ligne, merci d'être connectés. On a un petit souci tout à l'heure, maintenant tout va bien fonctionner dans le nom de Jésus. Et nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que Jésus est digne. Il est digne de louange. Il est présent parmi nous et il veut se manifester. Amen. Donc prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père, parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et Seigneur, je te remercie pour ce privilège que c'est de pouvoir s'approcher du trône de grâce, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir être face à face avec toi. Merci Père pour ce que tu veux faire dans nos vies et au travers de nos vies ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Élevons nos voix et bénissons le précieux nom du Seigneur. Sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et
roi. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Élevé, Jésus est élevé. exalté, Jésus est exalté. glorifié, Jésus est glorifié. Son nom, c'est le Tout-Puissant. tout-puissant. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus, Levez les louanges. Jésus, l'œuvre tout entier. Jésus, donne la puissance. Son nom est le Tout-Puissant. tout-puissant, tout-puissant. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Élevé, Jésus est Élevé. Exalté. Jésus est exalté. Glorifié. Jésus est glorifié. Son nom est le Tout-Puissant. tout-puissant. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Jésus est roi. Il établit son royaume au milieu de nous. Son royaume au milieu de nous. Il établit son royaume au milieu de nous. Alléluia. Il établit son royaume au milieu de nous. Sa victoire nous appartient. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. On l'a vu, nous les avons vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et cette semaine, nous fêtons la venue de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas? C'est le dimanche des rameaux aujourd'hui. Donc on est le 28 mars. La semaine prochaine, c'est le dimanche de Pâques. Et ils sont en train de préparer une petite animation qui va se passer avec les enfants. Mais vous pouvez vous asseoir pour quelques instants. On va avoir différentes annonces. Donc, cette semaine, c'est le début de la semaine sainte. Et donc, nous allons fêter, n'est-ce pas, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Hello. Et donc, cela veut dire quoi? Déjà, cette semaine, c'est une semaine live group. Donc, connectez avec votre live group. On va avoir un super temps dans les live groups. Et mardi soir, nous avons une réunion de Zoom spéciale avec Luciana Princi. Donc, vous pouvez vous connecter mardi soir à 18h30. Si vous n'avez pas les codes d'accès, il faut les demander. C'est les mêmes chaque semaine. Donc, pas besoin de les demander les mêmes chaque semaine. Et ce sera donc 18h30 mardi soir. On sera le 30 mars. Et aussi au passage, c'est l'anniversaire de mon pasteur préféré, Monsieur Boulanger, mardi. Et nous allons avoir une réunion de prière spéciale pour le réveil. Pourquoi nous allons avoir une invitée? Luciana Princi arrive du Brésil. Elle est maintenant pasteur avec son mari à Paris. Mais ils ont vécu le réveil au Brésil. Et il y a certaines choses que l'on peut être enseigné et d'autres choses qu'il faut attraper dans l'esprit. Et elle va nous communiquer son feu, son zèle de voir le réveil ici venir en France. Amen. Donc ça va vraiment être super. Je vous encourage vraiment à vous connecter. Ensuite, vendredi soir, c'est vendredi saint. Nous allons préenregistrer une célébration spéciale vendredi soir. Donc je sais que certains ont leur live group aussi vendredi soir. Vous inquiétez pas, ce sera diffusé vendredi à 19h, 19h30, mais vous pouvez toujours le revoir en replay, d'accord?
Donc votre live group, il est en direct, mais la célébration, vous pouvez toujours le revoir en replay. Et ensuite, dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. Donc nous aurons 2 célébrations comme ce matin. Et merci à vous tous d'être venus. Ça fait du chaud au cœur de vous voir parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de parler à un appareil, à un téléphone ou à une caméra, mais on préfère vous voir. Pourquoi? Parce qu'on vit la vie de l'Église ensemble. Amen. Et ensuite, je vais passer la parole à Pasteur Philippe, qui a une annonce spéciale pour cette animation. Allez bien, et effectivement c'est un jour particulier aujourd'hui parce que c'est ce qu'on appelle communément le dimanche des Rameaux. Et à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, une prophétie a été annoncée par la bouche du prophète Zacharie, et je vais demander à Chloé de venir avec un micro. Est-ce qu'on peut lui donner un micro s'il vous plaît? Et elle va nous lire cette prophétie, mais vous savez que un petit peu dans le monde à l'époque, avant une annonce importante, il y avait un petit coup de clairon. Alors, cela, ça s'appelle un trombone. J'en ai pas joué depuis une quinzaine d'années, mais j'ai envie de faire 2-3 notes avant la lecture de la prophétie de Zacharie. Vous êtes prêts? Vous n'avez pas les oreilles trop sensibles, ça va aller? Annonce de la prophétie, annonce de la prophétie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc ça, c'était l'annonce de la prophétie, mais dans les évangiles, cette prophétie, elle a été accomplie. Et nous allons la lire en Jean 12, mais avant l'accomplissement de la prophétie, un petit son de trombone. Il fallait que la dernière note soit un petit peu mieux que l'avant-dernière. Alors, l'accomplissement de la prophétie. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier Chloé pour sa lecture? Et maintenant, nous allons illustrer ce que nous venons de lire. Les enfants, je vais avoir besoin de vous. Allez chercher un rameau sur la table ronde et ensuite, vous allez vous mettre le long du pont ici. De l'autre côté, et là, ce côté-là, et ce côté ici. Comme ça, les gens, ils peuvent vous voir. Ce côté ici. Esther, va chercher aussi un rameau, Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, entre le mont des Oliviers qui est ici et la porte dorée de Jérusalem, il y avait un pont. Ce pont n'existe plus aujourd'hui, mais c'est sur ce pont que la prophétie de Zacharie 9:9 a été accomplie, où Jésus a été sur un âne. Donc maintenant, on a les enfants qui ont des branches de palme ou des rameaux. Et puis maintenant, les enfants, vous pouvez poser donc le rameau sur le pont. On va dire que c'est le pont entre le mont des Oliviers et la porte dorée. Mais attention, les adultes, j'attends votre contribution maintenant. Alors que nous allons dire tous ensemble, je vais le dire une fois tout seul, et après vous, on va dire « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». D'accord? Et alors que nous allons dire ça plusieurs fois, les enfants vont avancer Jésus sur l'âne avec la foule qui est derrière pour l'emmener jusqu'à la porte dorée, là où il devait être déclaré roi. Alors les adultes, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Encore, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Avancez. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Encore une fois. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre Jésus sur l'âne sur la porte dorée? Impeccable. Est-ce qu'on peut féliciter nos enfants?
Maintenant, je vais demander à Justice de venir et il va nous lire une autre prophétie du prophète Zacharie, mais qui n'a pas encore été accomplie. On est en train d'apprendre quelque chose sur ce qui va se passer. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais Justice va nous lire aussi dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 4. Est-ce qu'on peut entendre ce texte? Est-ce qu'on peut lui allumer le micro, s'il vous plaît? Zacharie 14, verset 4. Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne vers le septentrion, et une autre moitié vers le midi. Merci beaucoup. Là, je vais demander à Jonathan, est-ce que tu peux venir chercher le Seigneur et tu vas le mettre, s'il te plaît, sur la montagne des Oliviers. Merci. Remarquez que la première venue du Seigneur, il était vers le mont des Oliviers et sur un âne, il est allé et il est entré, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, dans la porte dorée de Jérusalem. Ça, c'est déjà accompli, alors que maintenant nous avons une prophétie qui n'est pas encore accomplie, qui nous parle du retour de Jésus, et il va revenir là où il était, sur la montagne des Oliviers. Et à ce moment-là, le prophète nous dit, alors, remarquez, s'il ne s'est pas trompé la première fois, peut-être qu'il ne va pas se tromper. Lorsque Jésus va revenir, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, et cette montagne va se fendre en deux, et il va y avoir ce qu'on appelle la vallée de Josaphat. Mais, cette fois, il ne va pas revenir sur un âne. Est-ce que tu pourrais nous lire Apocalypse 19, verset 11, pour finir notre petite illustration? Regardez, Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec la justice. Comprenez ceci, bien-aimés? Ça, c'est aussi pour les adultes, hein? Parce que vous aimeriez comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Lors de sa première venue, Jésus était sur un âne. Il était censé être proclamé roi par son peuple. Et il a donné sa vie pour nous. Lors de sa seconde venue, j'ai envie de tourner sur moi-même. Il ne va pas revenir sur un âne. Il va revenir sur un cheval blanc. Il ne revient pas mourir. Il revient régner. J'ai trouvé cette photo. Est-ce qu'elle n'est pas extraordinaire? Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il va, si c'est très exact, mais regardez le Seigneur. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il ne reviendra pas sur un âne, il reviendra sur un cheval blanc. Il ne reviendra pas mourir, il reviendra régner et nous allons régner avec lui. Et vous savez quoi? Son peuple va le reconnaître comme son roi. Et nous les chrétiens, nous allons le reconnaître comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Êtes-vous d'accord de chanter Hosanna, Hosanna? Et avec les enfants, on va agiter nos rameaux. Vous êtes prêts? Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna, Hosanna. Seigneur notre Dieu, Hosanna dans les lieux célestes.
Alléluia. Dieu est bon. Hosanna. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Il est venu et il revient bientôt. Comme on l'a vu, il va revenir sur le mont des Oliviers. Amen. Et il va revenir en tant que vainqueur. Alléluia. Dieu est bon. Je vais te prendre place. Alors qu'ils sont en train de remettre en place l'animation, nous avons la joie de pouvoir participer avec nos dons, avec nos dîmes et nos offrandes à l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, ça fait des années maintenant qu'on soutient différents ministères, qu'on soutient des missionnaires. Et maintenant, on a décidé aussi depuis ces dernières quelques années d'avoir des œuvres caritatives que l'on soutient. Premièrement, il y a Pain quotidien et on soutient des personnes qui, dans l'Assemblée, peut-être à cause des aléas de la vie, à cause du Covid ou d'autres choses, ont des soucis de pouvoir se nourrir comme il faut. Et donc, c'est une des œuvres que l'on soutient. Et une deuxième œuvre que l'on soutient, c'est la pouponnière de Lanval. Donc, l'an dernier, on a pris une aumône spéciale, je pense que c'était à Pâques, pour la pouponnière. Et cette semaine, vous savez quoi, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai revu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années et j'ai appris qu'elle est bénévole à la pouponnière de Lanval. Et j'étais tellement contente, j'ai dit, oh, mais j'étais avec Geneviève et on a dit, ah, mais en fait, on soutient cette œuvre. Et c'est ce que tu peux nous raconter un peu plus. Donc, on nous a pu nous en parler un peu plus. Et ce sont des enfants, la pouponnière de Lanval, ce sont des enfants qui ont été abandonnés dû à des problèmes de drogue ou des problèmes, autres problèmes, difficultés. Et les parents ont abandonné ces enfants. Et nous, en tant qu'Église, on soutient cette œuvre. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de voir plus large que le bout de notre nez ou notre ventre. On voit plus large que les 4 murs de cette Église. On voit notre ville. On voit les besoins de notre ville. On voit les besoins dans les nations. Et peut-être qu'à sa propre échelle, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais lorsqu'on se rassemble et qu'on donne, et on donne ensemble. Donc, tous les mois, nous soutenons cette œuvre. Donc, on le mensualise, mais on donne à plusieurs échelons. Mais c'est une joie de pouvoir savoir que notre participation a un impact dans la vie d'enfants. Et j'étais en train de parler, je ne sais plus avec qui, quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un qui avait regardé notre célébration, il a dit, mais j'ai vraiment ça à cœur, que dans des années, des enfants qui ont passé par cette pouponnière vont donner leur vie au Seigneur et vont rejoindre l'Église Étincelle. Et c'est ça qu'on veut, c'est parce que ces enfants ne restent pas enfants. Tous les enfants qu'on voit aujourd'hui, on les voit en train de grandir et c'est super, mais ce sont des vies précieuses. Et quelle joie c'est de pouvoir s'impliquer et d'aider alors qu'ils sont les plus vulnérables, n'est-ce pas? Et c'est une joie de pouvoir donner et semer. Pourquoi? Parce qu'on sème dans un bon terrain. Un terrain qui porte du fruit. C'est ça un bon terrain, n'est-ce pas? Et vous pouvez donner donc en ligne ou via PayPal ou virement bancaire, mais c'est une joie de pouvoir aussi venir à l'église et de semer physiquement et de donner avec chèque ou espèces. Donc il y a des enveloppes et il y a d'autres enveloppes qui vont être créées bientôt, mais vous pouvez donner alors de Étincelle si vous faites un chèque. Et vous pouvez aussi noter sur l'enveloppe Pain quotidien ou pouponnière ou différentes choses si vous avez quelque chose de particulier à cœur. Et tous vos dons iront dans ces zones particulières. Voilà. Je vais prier et puis on va avoir un chant pendant que vous apportez vos dîmes et vos offrandes. Et merci de respecter la signalétique au sol et la distanciation sociale. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que nous avons part à ton royaume. Non seulement nous pouvons investir de notre temps et de notre énergie, mais nous pouvons investir de nos finances pour l'avancement du royaume de Dieu. Et tu as parlé dans ta parole de prendre soin des orphelins et de prendre soin des personnes qui sont dans le besoin. Et Père, nous te remercions que nous pouvons avoir part à cela, que nous pouvons semer dans un terrain qui porte du fruit. Et Père, je te remercie pour la fidélité de mes frères et mes sœurs. Et je te remercie parce que c'est toi qui pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Et Père, je te remercie parce que tu as dit dans ta parole que j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et donc, Père, je parle la provision pour tous mes frères et mes sœurs qui nous regardent en ce moment et qui sont dans le besoin. Je te remercie parce que tu es celui qui pourvoit à leurs besoins. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et adorons le Seigneur en ce que nous donnons et recevons de la part du Seigneur. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui, chante à celui qui est assis sur le trône de roi. Digne est l'agneau.
tu es saint. Alléluia. Juste avant que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, j'ai juste une petite annonce à vous faire. Je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup aidé dans la prière. C'est un livre que j'ai découvert il y a 28 ans en arrière. C'était en anglais. Et là, je me réjouis parce que c'est traduit en français. Et donc, le premier, c'est la prière d'un époux est efficace. Donc, c'est chaque chapitre a une petite exhortation sur la prière. Et aussi, il y a les versets bibliques et puis une courte prière, comment on peut prier pour votre femme. Par exemple, ses émotions, le fait qu'elle est maman ou autre chose. Donc, c'est un très, très bon livre pour ceux qui ont du mal parfois d'articuler ou communiquer. En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer dans la prière, ces livres. Donc, il y a ça, une prière pour un époux efficace. Après, la prière d'une épouse efficace. On peut prier pour nos maris, pour le travail. Je vais vous dire, c'est pas pour être vulgaire, sa sexualité et tout ça. Tous ces besoins de l'homme qu'on ne pense pas qu'on peut prier. Et vraiment, ces livres, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup aidé dans mon mariage. Alléluia. Après, nous avons la puissance de la prière pour vos enfants. Je ne l'ai pas, mais aussi, ça existe pour les enfants et aussi pour les enfants adultes. Donc voilà, ça c'est aussi extraordinaire. Je les tous. Je l'ai tous. J'ai la prière même des grands-parents est efficace. Ah oui, j'ai celui-là aussi. J'ai toute la série, j'aime beaucoup. Et ça nous aide vraiment à exprimer. Et ça, c'est vraiment efficace, ces livres. Et puis, vous, les célibataires, vous n'êtes pas délaissés. Aussi, Seigneur, restaure-moi. C'est des prières aussi pour la restauration. Bon, ça peut aussi être pour ceux qui sont mariés, ils ont une famille. Mais voilà, il y a toute une collection pour la prière. Je vous encourage fortement de les acheter. Si ça vous intéresse, viens me voir ou Rebecca et on peut vous conseiller. Mais c'est extra, ces livres. J'ai quelques femmes qui sont dans ma life group, ma groupe de maison, et je les ai conseillées et ils ont dit c'est extra, extra. Donc, n'est-ce pas, Carla? Secoue la tête. Amen. Alléluia. Prions, on va regarder la parole de Dieu. Oh Père, nous te louons et nous te remercions car tu es grand et tu es bon et ta miséricorde, alléluia, dure pour toujours. Et Père, nous venons devant ta parole qui est sainte, qui est pure, qui est la vie et qui est l'esprit et qui est éternel. Et nous plongeons nos regards, alléluia, dans ta sainte parole, Seigneur. Et nous te remercions pour ta parole. Nous nous rendons grâce pour ta parole, alléluia, car elle nous conduit. Elle nous guide, alléluia, elle nous édifie, elle nous encourage, alléluia. Et merci Saint-Esprit parce que tu vas nous enseigner dans les profondeurs de nos cœurs ce matin, de ce que la parole de Dieu veut dire à nos cœurs, à chacun de nous. Et merci parce que tu nous donnes la puissance pour l'appliquer et pratiquer dans nos vies pour qu'on puisse te rendre gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions dans le nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles en Colossiens chapitre 3, versets 18 à 21. On va voir une courte version de ce que c'est la famille ou la relation dans la famille. Ces femmes, soyez soumises chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Verset 19, Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Verset 20, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Donc, nous voyons que chacun a sa part, chacun a sa responsabilité, chacun a son engagement. Mais une bonne nouvelle pour nous les femmes, le mot soumis veut dire, c'est un terme militaire qui veut dire que nous sommes sous la même mission. Donc quand on lit ça, femmes, vous êtes sous la même mission de votre mari. Amen. Donc on est soumis, on est tous soumis l'un l'autre, mais nous sommes sous la même mission. Alléluia. Et ça change tout notre aspect de pensée, n'est-ce pas? On a envie de dire oui, d'accord, je suis d'accord chérie, je marche avec toi. Tout de suite. Pas un mot de plus. Alléluia. Donc, nous voyons que le pouvoir de l'unité dans la famille, l'unité rend les familles incassables et durables. Et nous allons regarder l'importance de l'unité. Et vous savez que Dieu nous a créés pour l'unité, malgré tout. Malgré tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, Dieu nous a créés
pour l'unité. Et c'est pour ça que ça fait tellement mal quand il y a une division, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la division. Il nous a créés pour l'unité. Et nous allons regarder maintenant en 1 Pierre 3. Merci. 1 Pierre 3, versets 8 et 9. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et dans ce chapitre, il parle aussi de la femme et les hommes. Mais juste après, il parle de le rôle de chacun. Il dit quelque chose qui est intéressant. 1 Pierre 3, 8 à 9, il dit « Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Amen. Et ce n'est pas uniquement pour les gens en dehors de nos familles ou dans l'Église, mais c'est surtout dans la famille qui veut que nous soyons tous unis et que nous vivons dans l'amour. Et il a dit, à cette raison-là que vous avez été appelés afin de recevoir quoi? Vous-même quoi? La bénédiction de Dieu. Donc, lorsque on est sous le même but et on partage nos peines et on s'aime l'un l'autre, on est humble et on ne rend pas le mal pour le mal et on vit dans le pardon, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, hallelujah, c'est la bénédiction de Dieu qui tombe sur nous. Amen. Donc, nous savons que l'unité, ça vient de Dieu, c'est son idée, c'est son plan pour notre vie. Mais vous savez que Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est une vie en abondance. Alléluia. Donc, si Jésus nous a donné une vie en abondance, nous allons dire non au voleur. Nous allons dire non à celui qui veut nous égorger. Nous allons dire non à celui qui veut nous détruire. Mais comment il veut le faire? Comment l'ennemi veut nous détruire? Mais il veut nous détruire justement parce qu'il veut briser justement l'unité dans la famille. Et il faut dire que si la famille est brisée, ben l'Église aussi. Hein? Tout commence avec la famille. La famille, c'est la première Église. C'est la création de Dieu qui est bénie. Et donc, l'ennemi, il cherche un accès. Il cherche une entrée dans le cercle de l'unité. Hein? Et donc, quels sont ces accès? On va regarder les 5 accès de nos vies à lesquels l'ennemi essayait justement de rentrer. Donc, comment il cherche un accès? Il veut chercher un accès pour nous influencer, pour amplifier les faiblesses dans nos vies. Attention, nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas possédés d'un chrétien, un démon, je veux dire. On n'est pas possédés du Saint-Esprit non plus. Alléluia, nous sommes les libres arbitres. L'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes justes en Christ Jésus. Amen. Donc, il ne faut pas penser que lorsqu'on dit on laisse entrer le diable, c'est-à-dire qu'il va envoyer, alléluia, lui-même ou les esprits méchants, si vous voulez, juste pour nous influencer, pour accentuer justement, hallelujah, cet accès dans notre vie. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit en Éphésiens 4:25, il a dit, ne donne aucune place au diable, ou aucune prise au diable, ou aucun accès au diable. Et je pense que l'apôtre Pierre, il était bien placé pour le dire, parce que c'était lui avant qui persécutait l'Église. Donc, il savait très bien comment persécuter l'Église. Et donc, il a bien dit que donner aucun accès au diable. Et puis, en 1 Pierre 5:8, nous voyons Pierre qui nous dit aussi, il décrit très bien une image, et il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire, votre ennemi, alléluia, l'ennemi qui est voleur, et il veut le gorger, détruire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherche quelqu'un à dévorer, il cherche un accès pour briser cette union dans la famille. Alléluia, mais nous n'allons pas lui donner cet accès. Et il a eu cette image d'un lion. Et c'est vrai que le lion, il va toujours tourner autour de son proie. Il va toujours prendre celui qui est faible dans le troupeau, n'est-ce pas? On a vu toutes les émissions sur la télévision, sur le National Geographic ou la nature, n'est-ce pas? Et le diable, il donne une bien image du diable comme un lion, justement. Il n'est pas un lion.
mais il cherche à celui qui peut dévorer. Et dévorer, c'est pas d'un coup. Dévorer, c'est un processus. C'est petit à petit. Hein. Il va prendre l'orteil, après il va prendre le coude, après il va prendre un peu des cheveux. Il va petit à petit. Il est très discret. Hein. C'est pas un croquement. Il va pas croquer d'un coup, mais il va dévorer. Et c'est pas une image qui est très beau, mais c'est comme un serpent ou un python qui va justement dévorer son poids. C'est pas très joli, mais alléluia, il veut nous dévorer. C'est quoi ces accès dans nos vies? On va voir ces accès. Il y a 5 accès dans nos vies. Les yeux, les oreilles, les pensées, le cœur et puis la bouche. Et on va voir à travers la parole de Dieu. Je ne vais pas prendre trop longtemps dans les versets, mais ils vont être sur l'écran. Vous pouvez prendre note pour ceux qui sont à la maison pour méditer plus tard. Mais on va voir tout d'abord les yeux. Donc, c'est un accès où l'ennemi veut accéder, si on veut. Il veut rentrer, il fait toc-toc à cet accès où les portes ou les portiques de nos vies. Et on trouve cette verset en Luc 11, 34 à 36. Regardons l'accès de nos yeux. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, ton corps jouira de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Faites donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouera pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Donc, nous voyons que nos yeux, c'est une lampe pour tout notre corps. Et la question qu'on peut se poser et le test qu'on peut toujours faire, et j'ai toujours dit à mes enfants ceci, si nous ne pouvons pas faire à l'église, on ne peut pas faire ça à la maison. Donc, qu'est-ce que je regarde? Où sont mes yeux? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde les films qui ne sont pas bien pour moi, c'est-à-dire les films d'horreur qui laissent rentrer la crainte, ou les films violents qui vont laisser l'agression ou même la colère ou frustration dans ma vie? Quels sont les jeux vidéo à lesquels que je joue et je regarde? En fait, nous avons les yeux et qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je plonge mes regards dans les magazines de style et mode qui sont bien, mais est-ce qu'après, je vais me comparer à ces personnes? Est-ce que je vais me juger à ces personnes? Donc, ça, c'est une portique ou une porte, nos yeux. Et nous voyons très bien qu'il a dit, faites donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Et parfois, quand on regarde certaines choses, justement, ça peut justement obscurcir la lumière de Dieu dans notre vie. Amen. Mais comment on peut faire? On fait attention, c'est vrai. Mais après, en Hébreux 12, verset 2, nous voyons que le verset là dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Sur Jésus. Amen. On va fixer nos yeux sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue de la joie qui lui était réservée et il a enduré la mort sur la croix. Et méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, nous fixons nos yeux à Jésus. Amen. On peut se poser des questions. Est-ce que Jésus, il regarde cela? Est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il regarde Jésus? Ça, c'est une bonne question. Hein? Parce que je vais vous dire une chose. Pierre nous a dit que le diable, il est comme un lion qui rôde. Il tourne. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche. Il prend votre pouls. Il prend votre pouls spirituellement. Il est en train de vous évaluer spirituellement. Il vous a l'œil et il veut vous dévorer. Il veut vous détruire parce qu'il est méchant. Il est méchant, il est comme ça. Mais on ne peut pas changer. Alléluia. Mais nous sommes transformés. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que l'ennemi, bon, on ne va pas lui donner l'accès. On va dire non. Je fixe mes yeux sur Jésus. Amen. Je vais fixer mes yeux sur Jésus. Une autre porte de notre vie, c'est les oreilles. Les oreilles. En Marc 4, 24, il ajoute, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servir pour mesurer et on y ajoutera.
Donc, nous voyons ici qu'il a dit, faites attention de ce que l'on entend. Amen. Est-ce qu'on va donner, nos oreilles ne sont pas la poubelle. On ne va pas donner ça au commorage ou des mauvaises ou négatives conversations. On va éviter, on va changer la conversation pour le bien. Comme j'avais dit que justement, que quand je vais chez le coiffeur, je sélectionne un coiffeur qui est habile, mais qui est aussi une conversation édifiante. Hein. Si le salon va être commorage, non merci. Je ne veux pas mes oreilles remplies avec tout ça. Donc, je cherche toujours les amis et les endroits où la conversation est édifiante parce que nos oreilles, Dieu nous a donné, il a créé nos oreilles pour que nous pouvons écouter des bonnes choses, des choses édifiantes. Amen. Il nous a créé avec les yeux pour que c'est une lampe et que soit aussi à la gloire de Dieu. Après, on voit de la même manière que nos oreilles, la Bible dit en Romains 10, 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous voyons un remède aussi. On va faire attention de ce que l'on écoute, mais on va remplir justement nos oreilles avec la parole de Dieu. Et puis, nous voyons aussi une autre porte, c'est les pensées. Les pensées. Souvent, on réfléchit de ce qu'on voit, on réfléchit de ce que nous avons entendu. Peut-être on va voir quelqu'un qui a fait quelque chose et il y a une pensée négative qui vient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont regardé comme ça? Il se peut qu'ils avaient le soleil dans les yeux. L'amour, quoi, la meilleure. Ou peut-être on a entendu quelque chose. Hein? Mais tu sais, tel a fait ceci et cela. Non. On ne va pas laisser les pensées, alléluia, avoir mauvaise pensée de ce que nous avons entendu ou de ce que nous voyons. L'amour de Dieu, quoi, la meilleure. Amen. Et si nos yeux sont bien attentionnés et si nos oreilles sont bien intentionnées, il n'y aura pas de mauvaises pensées non plus, je pense. Hein? Ça va aussi éviter justement les pensées négatives ou qui viennent du malin. Et Romains 12, 2, nous dit ceci pour nos pensées. Il dit, ne vous laissez pas moduler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et vous savez que lorsque nous sommes en train de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu, nous pouvons facilement discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Oui, même la perfection. Mais vous savez, si on renouvelle nos pensées, si on fait attention de ce que nous voyons et de ce que nous écoutons, alléluia, et que nous renouvelons nos pensées avec la parole de Dieu, ça va rendre facilement, alléluia, un discernement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je travaille ici ou que j'habite là-bas? Ça va vraiment nous aider énormément. On n'a pas besoin de prendre 3 jours de recul pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train de fermer les accès et remplir les accès, n'est-ce pas? On est en train de toujours faire attention de nos yeux et nos oreilles et puis nos pensées. Et parce qu'on entretient ces 3 portes, qu'est-ce qui se passe? Quand l'occasion se présente, on peut facilement discerner le bien de Dieu, sa volonté pour nous qui est parfaite. Amen. Donc, c'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin de prendre de recul et plusieurs heures au même jour pour discerner la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et il veut que nous soyons en communion avec lui. Unité avec Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes unis avec lui. Et si nous sommes unis avec lui, nous pouvons entendre sa voix, nous pouvons voir, alléluia, sa volonté à travers la parole de Dieu. Et nous pouvons avoir des pensées créatives, alléluia. Il nous donne toutes ces choses. Donc, nous allons fermer les accès, mais aussi, on va remplir ces accès. Ils ne vont pas laisser les accès vides, hein, mais on va entretenir les accès. Amen. On ne va pas juste fermer la porte, mais on va faire encore mieux. Et puis en Philippiens 4, 8, vous connaissez ces versets. Ils disent, enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, et tout ce qui mérite le respect et la louange. Que cette telle pensée soit l'objet de nos pensées. Comment je peux savoir si les pensées sont bien? Tout d'abord, est-ce qu'ils sont vrais?
Est-ce qu'ils sont nobles? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce que c'est pur? Est-ce que les pensées sont pures? Est-ce qu'ils sont dignes d'amour? Et est-ce qu'ils méritent le respect et la louange? Ça, c'est des petites évaluations que nous pouvons faire à soi-même. Parce que si nous ne prenons pas notre pouls spirituel, mais comme j'ai dit, le diable, il va la prendre pour nous. Donc, c'est des accès qu'on peut fermer, mais aussi on peut soigner. Et puis, nous allons voir le cœur. Le cœur. Donc, le cœur, j'appelle ça comme la chambre ou la salle de croyance, parce que l'apôtre Paul a dit que j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et donc, en Proverbe 4, 23, par-dessus de tout, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Donc, nous voyons que c'est la source de la vie qui sort de notre cœur. Mais il dit, veillez soigneusement sur votre cœur. Et puis, en Matthieu 12, 34, il dit, car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc, ce que nous avons dans le cœur, on va faire sortir de notre bouche. Amen. Donc, car c'est de l'abondance de cœur que la bouche, elle parle. Et c'est le cœur qui fait les résolutions, n'est-ce pas? C'est là qu'on décide de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a entendu, on a réfléchi, et puis ça descend dans nos cœurs, et puis c'est là qu'on fait des résolutions, c'est là qu'on prend les décisions. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Ça va sortir de la bouche. Donc, nous voyons que c'est important de soigner nos cœurs plus que toute autre chose parce que toute la source de la vie, elle vient de le cœur. Et Dieu nous a créés pour les actions de grâce. Donc, remplis nos cœurs avec des actions de grâce selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Amen. Je rends grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour moi. Ça nous évite de râler, ça vous évite de critiquer. Amen. C'est tellement important d'avoir les actions de grâce dans nos cœurs. Ça change toute l'attitude de nos cœurs et l'attitude de la vie. Et puis nous voyons le 5e porte et c'est le bouche. Le bouche. Donc Proverbes 21, 23. Proverbes 21, 23. Je sais que je vais un peu assez vite sur ces versets, mais c'est parce que je veux arriver à un point où on va voir 2 histoires dans la parole de Dieu. On va voir la puissance dans l'unité, le pouvoir dans l'unité et le pouvoir dans l'unité. Et il y a une bonne histoire et puis il y a une mauvaise histoire. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, Proverbe 21, 23, celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Ça, c'est quelque chose. Ça dit tout, hein? Alléluia. Et puis Proverbe 13, 3, qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Et puis, on ne peut pas éviter Proverbes 18 et 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aurait produits. Amen. On peut se préserver de tourments, la ruine et la mort simplement par notre bouche. Ça, c'est fort. Et nous pouvons avoir la vie aussi, la vie en abondance que Jésus nous a donnée. Par notre bouche. Amen. Mais si on laisse nos yeux, les oreilles et le cœur et les pensées faire n'importe quoi, ben écoute, des choses, les tourments vont sortir de notre bouche, les ruines, ils vont sortir de notre bouche. C'est pour ça qu'il y a des 5 portes alléluia, que nous avons besoin. C'est important de veiller là-dessus parce qu'on peut préserver des tourments, les ruines et la mort simplement. Alléluia. En faisant ces 5 choses. Amen. Et nous pouvons vivre la vie d'abondance en Jésus-Christ. Beaucoup de gens, parfois, ils demandent pourquoi les choses nous arrivent, mais il faut prendre notre pouls spirituellement. Il faut faire une évaluation spirituellement. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Et qu'est-ce que c'est mes pensées? Amen. Et puis, qu'est-ce que je dis après? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Amen. Parce que ce qui est dans mon cœur, ben, je vais faire blablabla, toutes ces choses. Hein. Je vais dévoiler mes yeux, je vais dévoiler mes oreilles, je vais dévoiler mes pensées, je vais dévoiler tout mon cœur, juste par cet petit instrument-là qui est devant, en bouche. Hein? En bouche. On n'a pas 2, mais on a 1.
Heureusement, heureusement. Dieu a bien fait les choses. Hein? Il nous a donné 2 yeux, 2 oreilles. Alléluia. Mais comment nous pouvons fermer ces portes? Nous avons vu les accès de ces portes, mais comment nous pouvons le faire? Simplement en 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. Tout comme nous fermons les portes de la voiture, chez nous à la maison et les fenêtres, nous pouvons fermer justement ces accès à l'ennemi. Amen. Et il dit en 1 Pierre 5, 9, « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Résistez-lui avec une foi ferme. » Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons justement fermer ces accès. On dit non à nos yeux. On dit non, tu ne vas pas regarder ça. On va dire non à nos oreilles. Tu ne vas pas écouter ça. On va dire non, tu ne vas pas penser à ça. Tu rejettes les pensées. Amen. C'est comme ça, on dit non. On est tellement discipliné avec nos enfants, mais il faut aussi être discipliné avec soi-même quand on est adulte. Et donc, pense toujours, est-ce que Jésus, il va regarder? Est-ce que Jésus, il va écouter? Est-ce que Jésus, il va penser à ces choses? Est-ce que Jésus va laisser ces choses dans son cœur? Amen. Alléluia. Parce qu'il nous donne une vie en abondance. Amen. Alléluia. Et c'est important de marcher dans cette abondance. Donc, c'est une façon de préserver l'unité et de garder tous ces accès au diable fermés. Amen. Alléluia. On ne va pas traiter notre corps comme la poubelle. Nos yeux et nos oreilles et nos pensées ne sont pas la poubelle. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Et quand il nous a créés, il n'a pas dit que c'était bon. Il a dit que c'était très bon, très bon, très bon. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir 2 histoires. Et c'est une histoire, un exemple qui est le pouvoir de l'unité qui fait du mal. C'est un point qui n'est pas très bien, mais on va voir quand même le pouvoir de l'unité, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Et on va voir un tour qui était construit jusqu'au ciel. Et c'était quoi encore, les enfants, cette tour qui était construite jusqu'au ciel? Tu peux me rappeler, les enfants? Le tour qui était construit jusqu'au ciel. Tu te souviens, cette tour? Qu'est-ce que c'était, Jonathan? C'était un grand gratte-ciel qui était construit au ciel. La tour de Babel. Bravo, bravo, Jonathan. On va lire cette histoire en Genèse 11, 1 à 9. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Donc, on ne parlait pas français, portugais, ni anglais. C'était le même mot. Vous imaginez? C'est beau ça. En même langue, hein? Sans accent et tout. On peut tous, voilà, on n'a pas besoin d'apprendre une autre langue. Alléluia. 2. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Et il faut dire que maintenant, cet endroit, maintenant, c'est en Irak. Et il paraît qu'il ne reste qu'un trou dans le sable. Verset 3, ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils emploient les briques comme pierre et le bitume leur sert de mortier. Verset 4, puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. C'est beau que voir que Dieu il descendait du ciel. On voit que Dieu il s'intéresse à nous, il s'intéresse à nos projets. Et verset 6. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Et c'est ça que Dieu a vu. Il a dit, écoute, ils parlent la même langue, ils sont unis, mais rien ne les empêchera de les réaliser. Vous voyez la puissance de l'unité. Il n'y a rien qui peut les empêcher à réaliser. Et verset 7, eh bien, descendons au bouillon leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel a disséminé loin de là, sur toute la terre, il cessera donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appella Babel,
parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il est dispersé sur toute la terre. Et donc, nous voyons que c'est là que les différentes langues ils sont venues. Et nous voyons aussi que le diable, il avait les accès, ils ont eu les idées. Ils ont dit, et tout d'abord en verset 3, ils ont dit, ils se dirent les uns les autres, allons et construire. Donc, avant qu'on dise quelque chose, on pense quelque chose, n'est-ce pas? Donc, on voit l'accès avec une idée qu'ils avaient. Après, ils ont dit à l'un l'autre ce qu'il faut le faire. Et puis, nous voyons que ils ont créé cette tour qui allait jusqu'au ciel. Mais ils ont créé ça de leurs propres idées, leurs propres projets. Et c'est vraiment par orgueil qu'ils ont fait cette construction. Ils voulaient élever leur propre nom au-dessus de Dieu. Ils ne faisaient rien pour glorifier Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il est descendu, il a confondu justement leur langage. C'est parce qu'ils n'avaient aucun regard vis-à-vis de Dieu. Ils voulaient confiner leurs dons et leurs talents. Parce qu'ils ont dit que nous voyons que les gens viennent voir à quelle grandeur nous sommes. Nous sommes une ville extraordinaire et ils voulaient rester tout ensemble. Mais Dieu a dit en Genèse 1, 28, il avait donné déjà les instructions à l'homme. Il a dit, soyez fécondes, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais ils ne voulaient pas remplir la terre, ils voulaient remplir uniquement leur petit coin, leur petite ville, pour qu'ils soient glorifiés au lieu de glorifier Dieu. Et donc, il a confondu leur langage pour justement arrêter leurs projets et leurs plans. Donc, nous voyons le pouvoir dans l'unité. Quelle importance que ça peut faire. Ça peut faire de mauvaises choses aussi. Mais on va regarder le pouvoir, hallelujah, de l'unité qui fait du bien, qui transforme les vies. Amen. Et Dieu nous a créés pour l'unité. Il nous a créés pour l'unité, hallelujah, pour faire des exploits pour lui. Donc, on va regarder maintenant en Actes 2, 1 à 13. On va finir avec cette histoire. Hallelujah. Et on va voir un autre endroit qui s'appelle la chambre haute. Donc, on voit une tour de Babel. Maintenant, c'est cette chambre haute. Et avant qu'ils sont passés à la chambre haute, en Acte 1, 8, Jésus a donné des instructions aux disciples. Et il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à les extrémités de la terre. Et c'est beau parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Tandis que la tour de Babel, ils étaient leurs propres témoins. Ils ne voulaient pas être des témoins de Dieu. Ils voulaient témoigner de leur propre gloire. Et là, Jésus donne les instructions. Et voici en chapitre 2, Acte 2, 1 à 13. C'est le jour de Pentecôte arriva et les disciples, ils ont obéi à Dieu. Ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assises. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparent et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencent à parler en différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Verset 5. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux venus de toutes les nations. Venez de toutes les nations. On voit que le langage était confondu et ils étaient tous dispersés autour de Babel. Donc, ils ont créé des nations, des différentes langues. Et puis, nous voyons ici, ils sont unis. Mais toutes les nations du monde séjournèrent à Jérusalem. Verset 6. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entend parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils en croyaient pas leurs oreilles et disant, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de tous Galilée ?» Verset 8. « Et comment se fait-il donc que nous les entendions exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Verset 9. « Nous sommes
Parthes, Mèdes, Élamites. Nous sommes habitants de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, verset 10, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de Libye, près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Verset 11, nous venons de la Crète d'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils s'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournent la chose en ridicule. Ils ont trop. Ne rendez pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est cela que vous avez été appelés. Amen. Nous sommes appelés de faire cela. Et afin de quoi? Amen, alléluia. Merci Père, j'appelle justement la bénédiction sur chaque famille, Seigneur. Oh, alléluia, merci Père, alléluia. Merci pour toutes les familles, alléluia. Ils sont en création. Nous le bénissons, Seigneur. Et merci, Seigneur, qu'ils soient forts, qu'ils soient ensemble, Seigneur, qu'ils soient tous sous la même mission, qu'ils marchent ensemble, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour chaque personne dans la famille qui font leur part. Alléluia. Qui s'engagent de faire leur part. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les épouses qui font leur part, les maris qui s'engagent de faire leur part, les enfants qui aussi honorent, oh là, oui, leurs parents, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Et Père, merci parce que tu bénis tous les accès, tous ces accès, Seigneur, les yeux, les oreilles, les pensées, le cœur et la bouche, Seigneur, que ça soit béni. C'est toi qui les as créés, Seigneur, et que nous allons utiliser pour ta gloire dans le nom de Jésus. Oh, et que nous pouvons réaliser, alléluia, oh, au-delà, oh oui, au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer, selon Ephésiens 3:20, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les familles qui vont accomplir leur mandat que tu as prédestiné pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
t'adore. Tu es là, Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh, tu es là. Et nous t'adorons. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh, merci parce qu'il y a eu un avant et un après. Et merci parce que maintenant nous pouvons trouver l'unité dans nos familles. Nous pouvons trouver l'unité en tant qu'Église. Et nous pouvons accomplir des grandes choses avec toi. Parce que nous voulons te donner toute la gloire et toute l'adoration. Merci, Père. Merci, Père. Oh, hallelujah. Qu'il est bon d'être ensemble, de se retrouver, de célébrer, d'élever son saint nom. Amen. Je ne sais pas si Pasteur Philippe voulait partager son verset. Appréciez cette musique. Restez, restez. Chut. Appréciez la présence du Seigneur qui est là. Soyons reconnaissants d'être ensemble ce matin. Et le roi David a dit en le psaume 133, oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux pour des frères, et j'ai envie de dire des sœurs, de demeurer ensemble. Et j'ai envie de le dire pour vos familles aussi. Soyez bons envers votre famille. Soyez indulgents envers votre famille. Les familles vivent des moments difficiles. Et les familles n'ont pas besoin d'être condamnées, elles n'ont pas besoin d'être... Chacun a besoin d'être aimé. Chacun a besoin d'être accepté. Chacun a besoin d'être pardonné. Mais sachons, comme on l'a si bien entendu ce matin, que là où il y a l'unité, il y a la bénédiction de Dieu. Ne laissons rien diviser nos familles. Ne laissons rien diviser nos églises. Si quelqu'un nous a offensés, si nous avons offensé quelqu'un, marchons dans l'amour. Parce que notre foi ne peut pas fonctionner sans l'amour. Galates 5:6 nous dit que la foi est agissante par l'amour. Demeurons dans l'unité. Et la bénédiction de Dieu sera là. Amen. Alléluia. Pendant cette semaine qui vient, alors qu'on prépare à se célébrer la Pâque, que c'est bon de se remémorer ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il a payé de sa vie pour que nous puissions avoir une vie avec Dieu. Amen. Et chérissons les moments qu'on peut passer ensemble. Et on sait que beaucoup de choses sont limitées, mais dans l'esprit, nous pouvons connecter. Et c'est tellement bon d'avoir connecté avec vous ce matin. Donc passez une excellente semaine et soyez bénis. À bientôt.